Le souffle audacieux et impétueux de Julien, mon collaborateur, s'approcha. Je ne pouvais plus émettre un son. J'aurais dû le repousser, mais au lieu de ça, j'ai fermé les yeux. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne, La pénombre du cœur. L'histoire du jour, l'homme qui aima sa directrice de 52 ans. Commençons. Je m'appelle Catherine Moreau, 52 ans, directrice du département de la stratégie dans un grand groupe. Mon nom est synonyme de projet sans échec dans ce milieu. J'arrive avant tout le monde et je pars après tout le monde. Ma fille est à l'université, et mon mari est mon compagnon de vie depuis longtemps. Pour être exact, un membre de ma famille, par habitude. Rien de plus, rien de moins. Madame la directrice, vous avez validé la composition de l'équipe pour ce nouveau projet? Oui. Renvoyez-moi la liste des 5 noms. C'est ainsi que la nouvelle équipe a été formée. Parmi ces visages inconnus, un homme au trait fin et au sourire poli se distinguait. Julien Fournier, 34 ans. À peine 2 ans de plus que ma propre fille. Chaque fois que nos regards se croisaient, je ressentais une impression de force tranquille et de solidité. Pas mal du tout, pensais-je. Pourvu qu'il soit aussi compétent. Telle fut, honnêtement, ma première impression. L'ambiance lors de notre premier pot d'équipe était plutôt bonne. Comme à mon habitude, j'ai confié l'organisation de la suite de la soirée aux plus jeunes et leur ai tendu la carte de l'entreprise. Allez vous amuser encore un peu avant de rentrer. Madame la directrice, je vous appelle un taxi? J'y vais, proposa Julien. J'avoue avoir été un peu surprise. Il était attentionné et respectueux, ce qui n'était pas si courant chez les jeunes de sa génération. D'accord. Merci, Julien. Et Trévocian à Villissimus, dans la ruelle où nous attendions seuls, il me dit, je suis ravi de travailler avec vous. Je ferai de mon mieux. N'hésitez pas à me solliciter si vous rencontrez des difficultés. Je vous aiderai autant que possible. Même en montant dans le taxi, j'ai senti un léger trouble m'envahir. En rentrant, ma fille étudiait dans sa chambre. Mon mari me salua avec son habituelle expression neutre. Après une douche, je me suis allongée, et mon mari a commencé à me caresser l'épaule. Non, pas ce soir. Je suis épuisée. On verra ce week-end, alors. Il s'est retourné en soupirant, et j'ai murmuré, désolée. La journée a été vraiment trop longue. Alors que je fermais les yeux, le visage de Julien m'est apparu. Son costume impeccable, son regard chaleureux, et l'atmosphère de ce bref instant où il m'avait raccompagnée. Intéressant, me suis-je dit. Quel caprice à mon âge. J'ai esquissé un sourire. Pourtant, ce sentiment étrange persistait. Le lendemain matin, comme toujours, je suis arrivée la première au bureau. Assise à mon poste, je triais des documents quand une notification de la messagerie instantanée est apparue. Julien Fournier, vous êtes magnifique aujourd'hui. J'ai figé mes mains au-dessus du clavier. Levant discrètement les yeux vers son bureau, je l'ai vu, le regard fixé sur son écran, comme si de rien n'était. Magnifique, ça fait si longtemps que je n'ai pas entendu ce mot. J'ai répondu en souriant, merci. Mais vous êtes bien audacieux. Les autres ont plutôt tendance à me craindre. Sa réponse fut immédiate, si cela vous a mise mal à l'aise, je m'en excuse. J'étais sincère. Vous êtes sublime. Je n'ai pas répondu. Un tourbillon d'émotions me submergeait, et je ne parvenais plus à distinguer le jeu de la sincérité. Vers 14 heures, nous prenions un café avec l'équipe. Une musique douce flottait dans l'air, quelqu'un a fait une blague, et j'ai souri en sirotant mon café. À cet instant, une nouvelle notification a retenti. Expéditeur, Julien Fournier. Message. J'envie cette tasse de café, madame la directrice. Elle a la marque de vos lèvres. J'ai failli lâcher ma tasse. J'ai levé la tête vers lui. Il riait et discutait avec les autres, l'air de rien. Est-ce qu'il n'est pas en train de dépasser les bornes? J'ai senti mon corps se glacer. Mais nous étions en groupe. Au milieu des rires et des conversations, j'étais la seule à être figée. J'ai discrètement sorti mon téléphone sous la table et lui ai envoyé un message. Qu'est-ce que vous faites, Julien? La réponse est arrivée presque instantanément. Je vous aime, madame la directrice. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Il m'aime? Je devais demander. Vous savez qui je suis? Je suis votre directrice. J'ai presque 20 ans de plus que vous, une famille, une fille. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Sa réponse fut catégorique. Et alors? Vous êtes une femme magnifique et admirable. Mon cœur est libre, n'est-ce pas? Je ne pouvais plus rester assise. Prétextant devoir chercher des dossiers, je me suis levée. J'allais me diriger vers les toilettes, mais une collègue y entrait déjà. J'ai donc tourné les talons vers la petite salle des archives, au fond du couloir. Un espace silencieux. On pouvait y entendre sa propre respiration. Mon cœur battait à tout rompre. Appuyé contre la porte, j'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans quoi suis-je en train de m'embarquer? C'est alors que j'ai entendu un clic.
La porte de la salle des archives s'ouvrait. J'ai sursauté et me suis retournée. La silhouette qui entrait était celle de Julien. Julien? Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi êtes-vous entré? Je ne suis pas d'humeur. Ma voix tremblait. Mais il s'est avancé et s'est tenu devant moi, sans un mot. Ses lèvres se sont posées sur les miennes. Un instant, je fus incapable de bouger. J'aurais dû le repousser, mais étrangement, j'ai fermé les yeux. Un court silence, où seul le murmure de nos respirations se mêlait. Il a dit doucement. Je vous aime, madame la directrice. Et je veux vous aimer encore plus. Il m'a regardé un instant, puis a fait demi-tour et a quitté la pièce. Je suis restée là, pétrifiée. C'est de la folie. De la pure folie. Mais pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas repoussé ce baiser? Après cet événement, je l'ai évité. À midi, je déjeunais à la cafétéria d'un autre étage. En réunion, je faisais tout pour ne pas croiser son regard. Ou plutôt, je n'osais pas le croiser. La sensation d'être observée. Je n'avais jamais réalisé à quel point cela pouvait être si palpable. Surtout quand ce regard brûlait de désir. Un soir, alors que je m'apprêtais à partir, j'ai reçu un message. Julien Fournier, madame la directrice, vous avez fait un travail formidable aujourd'hui. Vous êtes toujours aussi admirable. En vérité, je pense à vous chaque jour. Je n'ai rien répondu et j'ai éteint mon téléphone. Mais au fond de moi, un léger frisson me parcourait. Admirable. Je pense à vous. Ces quelques mots résonnaient en moi. En rentrant, je me suis regardée dans le miroir. Mon maquillage, si méticuleusement entretenu toute la journée, était légèrement estompé. Avant même de me démaquiller, ces mots me sont revenus et j'ai ravivé mon rouge à lèvres. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Le lendemain matin, au bureau, une nouvelle notification. Le chemisier beige vous va à ravir aujourd'hui. Mais à quel point m'observe-t-il? Ce jour-là, une sensation étrange me picotait au creux de l'estomac. Une sorte d'excitation, mais une excitation inconfortable. Pendant le déjeuner avec les autres, un nouveau message est arrivé. Madame la directrice, vos cheveux attachés sont si élégants. Je ne suis pas le seul à le penser, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Mais un léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Maintenant, je le savais. Il me voyait réellement comme une femme. Ce n'était ni une blague, ni une simple admiration, mais un regard mêlé de désir et de sentiment. Et moi, tout en redoutant ce regard, je l'attendais. Non, Catherine. Tu es une femme mariée. Tu as 52 ans. C'est absolument hors de question. Je me réprimandais ainsi en marchant dans le couloir quand une voix m'a interpellée par derrière. Madame la directrice. C'était Julien. Il me regardait fixement. Serait-il possible de vous parler un court instant après le travail? Ce soir-là, alors que j'attendais l'ascenseur, il s'est approché. Madame la directrice, il y a un café tranquille juste à côté. Juste un instant. Je ne veux vraiment pas vous importuner. J'ai longtemps hésité. J'avais le pressentiment que si je le suivais, quelque chose commencerait. Mais j'ai fini par dire, d'accord. Juste un instant. Le café était plus calme que je ne l'imaginais. Assis l'un en face de l'autre près de la fenêtre, il regardait mon visage plus longtemps que sa tasse de café. Pourquoi moi? Ai-je demandé la première. Je suis plus âgée, je suis mariée, je suis votre supérieure. Ne trouvez-vous pas étrange de ressentir cela pour moi? Il a hésité un instant, puis a dit d'une voix douce, vous êtes une femme forte, qui assume sa vie avec une assurance admirable. Au début, c'était de l'admiration, du respect. Et puis, à un moment, j'ai commencé à vous voir comme une femme. Ou peu, être que c'était le cas depuis le début. Je ne savais quoi répondre. Je sais ce que les gens pourraient dire. Mais mes sentiments sont sincères. Ne pourriez-vous pas, juste une fois, essayer de les accueillir? Son ton était prudent, mais son regard était déterminé. Il n'y avait ni jeu ni expérience dans ses yeux. Seulement la sincérité d'un homme. Sur le chemin du retour, je marchais seul dans la nuit. Les lumières de la ville dansaient, et mon ombre projetée sous les feux de circulation me paraissait étrange. Accueillir ces sentiments, j'ai chassé le sourire qui effleurait mes lèvres. En rentrant, mon mari était déjà affalé sur le canapé, regardant la télévision. Je suis allée directement à la salle de bain pour me démaquiller. Dans le miroir, mon visage, même sans maquillage, semblait plus vivant. Pour la première fois depuis des années, je me revoyais comme une femme. Les jours suivants, j'ai fait semblant de l'ignorer. En réunion, je ne parlais que de travail. Ses messages, je les lisais sans y répondre. Je ne franchissais aucune ligne, ne lui laissais aucune ouverture. Ce qu'il m'a dit au café, ce n'était qu'une illusion. Il finira par reprendre ses esprits. C'est ce que je me répétais. Un après-midi, la pluie a commencé à tomber. À l'heure de la sortie, elle s'était transformée en averse, et je n'avais pas de parapluie. Devant l'entrée principale, Julien était là. Sans un mot,
Il m'a abrité sous son grand parapluie noir. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous attendais. Vous n'aviez pas de parapluie, je craignais que vous ne rentriez trempé. Zessitor reculésimo sus attrondant. Infusésimo sus attrondant. Je suis resté sans voix un instant. Allons-y ensemble. J'ai réservé une table dans un restaurant calme non loin d'ici. Je me doutais que vous n'auriez pas dîné. Et pourquoi devrais-je dîner avec vous? Ma voix était délibérément froide. Mais mes pas m'avaient déjà conduite sous son parapluie. Le restaurant était feutré, et la pluie ruisselait sur les vitres. Sans un mot, il m'a servi un verre de vin rouge. Madame la directrice, le fait que je vous aime n'a rien à voir avec votre âge ou votre position. C'est vous, en tant que personne, que j'aime. J'ai bu une gorgée. Ce n'était pas le vin qui m'enivrait, mais son regard. Julien, ce sentiment est une erreur. Même si je me laissais aller, c'est vous qui finiriez par souffrir. Il a souri. Si je dois souffrir, et que c'est à cause de vous, alors je l'accepte. Et fest en zizi si vezerst, en zizi si ve, i vezzi si vezerst, en zizi si vezerst, et trouvest trop le zist, dizerst, i vezzi si vezerst, en zizi si vezerst, et trop le si ve. Sur le chemin du retour, il m'a raccompagné en silence jusqu'au bout de ma rue. Puis il a murmuré: « Croyez-vous que je pourrais cesser de penser à vous cette nuit ?» À peine rentré, j'ai pris une douche. Devant le miroir, en m'essuyant, son regard sous le parapluie m'est revenu en mémoire. J'allais me coucher quand, sans m'en rendre compte, j'ai attrapé mon téléphone. Message envoyé à Julien Fournier: « Merci pour ce soir. » Vendredi soir, le bureau était presque entièrement plongé dans le noir. J'étais seule, à corriger le rapport final d'un projet. Ce silence m'était familier. Soudain, des bruits de pas au fond du couloir. Une ombre connue. C'était Julien. « Vous n'êtes pas encore partie, madame la directrice ? » Non. Un document est arrivé en retard, je suis en train de le finaliser. Et vous, Julien ? Il a hésité avant de répondre. Je suis venu exprès, je pensais que vous seriez encore là. Echisilese, ezesise, echisesilese, serunivesessilese, ezesilese, serunivesessilese, ezesilese, serunivesessilese, serunivesese, serunivesessilese, serunivesese. À ces mots, je n'ai pu que détourner le regard. L'air était chargé d'une tension palpable. Cette courte distance entre nous semblait immense. Je peux vous aider quand vous aurez terminé de trier les documents. Il s'est assis tranquillement à côté de moi. J'ai tapoté sur mon clavier, essayant de remettre de l'ordre dans mes pensées. Madame la directrice, a-t-il dit soudainement. Ces derniers temps, je pense sincèrement à vous. J'ai essayé de vous aimer seule, mais maintenant, être seule est juste plus solitaire. Mes doigts se sont mis à trembler. Arrêtons, Julien. Ce n'est bon ni pour vous, ni pour moi. Il a hoché la tête, mais ne s'est pas levé. Est-ce qu'il vous est arrivé, ne serait-ce qu'une seule fois, d'être troublé à cause de moi? Je n'ai rien dit. Ce silence était ma réponse. Un long moment passa. Il s'est levé doucement. Bien, je vais y aller. En vesbitius centre épicédans, orphésés immenseuse. Alors qu'il atteignait la porte, je l'ai appelé. Julien. Il s'est arrêté et s'est retourné lentement. Pourquoi moi, au juste? C'est comme ça. Vous êtes la première personne qui m'a fait sentir que j'existais pour ce que je suis. Ces mots ont soudainement réveillé en moi une féminité enfouie depuis longtemps. Après son départ, je suis restée seule, fixant la fenêtre de discussion avec son nom, avant de taper une unique phrase. Êtes-vous encore dans le coin? Le bref instant d'hésitation après avoir envoyé le message m'a paru une éternité. Moins d'une minute plus tard, une réponse est arrivée. Je suis devant l'immeuble. J'allais partir. Mon cœur a fait un bond. Je me suis levée lentement. Lorsque les portes automatiques du hall se sont ouvertes, je l'ai vu, debout sous un lampadaire, son parapluie à la main, dans l'air nocturne et humide. Julien. En me voyant, il m'a abrité sous son parapluie sans un mot. Je suis désolée de vous avoir rappelé à cette heure. Ce n'est rien. En fait, je crois que j'attendais. J'attendais le moment où vous m'appelleriez. J'ai détourné le regard, mais même dans ma vision périphérique, je sentais son regard sur moi. Allons marcher un peu. Il y avait un petit square près du bureau. Personne sur les sentiers, sous la lumière des lampadaires. La pluie s'était calmée. Pour être honnête, je suis perdue, ai-je commencé. Je ne voulais pas vous voir comme un homme. Je n'avais aucune raison de le faire, et je ne devais pas le faire. Julien ne disait rien. Il se contentait de marcher à mon rythme, attendant patiemment. Mais je n'arrête pas de me demander. Pourquoi vous m'aimez, si ce sentiment est réel, et si j'ai vraiment le droit de l'accepter? Julien s'est arrêté. En ce moment même, le simple fait que vous soyez à côté de moi me comble. C'est un sentiment. Je ne cherche pas à être compris, ni à obtenir quoi que ce soit. Je veux juste ressentir la présence de l'autre. Il a doucement posé son parapluie et s'est approché très lentement.
Catherine. C'était la première fois qu'il prononçait mon prénom avec une telle douceur. Juste pour ce soir, m'autorisez-vous ce sentiment? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement fermé les yeux. Et ses lèvres se sont lentement posées sur les miennes. Une nuit sans retour. Cette nuit-là, l'excitation et la chaleur l'emportaient sur la culpabilité. Pour la première fois depuis si longtemps, j'existais en tant que femme pour quelqu'un. Le lendemain, je suis retournée au bureau comme si de rien n'était. Mon apparence, mon maquillage, mon travail. Tout était impeccable, comme d'habitude. Mais j'avais complètement changé. Lorsque mon regard a croisé celui de Julien, je l'ai brièvement fui. Il m'a salué poliment, comme toujours, mais dans ses yeux, il y avait la certitude de notre secret partagé. La voix avec laquelle il avait prononcé mon nom, son souffle, sa chaleur. Tout était encore si vif. Madame la directrice, nous devrions vérifier ce dossier ensemble. Quand il s'est approché, je me suis assise à côté de lui tout naturellement. Alors que nous tournions les pages en discutant, le dos de sa main a frôlé la mienne. Ce bref contact m'a coupé le souffle. Une distance infranchissable. Maintenant, je le savais. Nous avions franchi la ligne. À midi, il m'a envoyé un message. Puis-je vous voir un instant ce soir? Je n'ai pas répondu. Mais, à la fin de la journée, c'est moi qui me suis arrêtée devant son bureau. Le café d'à côté, ça vous va? Il a hoché la tête. Ce soir-là, assis à une table tranquille près de la fenêtre, nous avons bu notre café en silence. Madame la directrice. Non, Catherine. Votre expression est différente aujourd'hui. Comment ça, différente? Vous avez l'air un peu plus. Femme. J'ai souri. Je suis une femme. En entendant cela, il est resté silencieux un moment, puis a doucement pris ma main. Un geste impensable au bureau. Mais à cet instant, je voulais oublier toutes les règles. Je sais ce que vous représentez pour moi. Mais j'ai une famille. Un mari, une fille. Je sais. C'est pourquoi j'attendrai. Quelle que soit votre décision, mes sentiments ne disparaîtront pas si facilement. Ces mots n'étaient ni lourds ni légers. Ils étaient simplement sincères. Ce soir-là, je n'ai pas retiré ma main. Après cela, nous sommes devenus plus prudents, et nos interactions plus naturelles et fugaces. Un frôlement de doigts en se passant un café, un regard qui s'attarde une fraction de seconde dans le couloir. Nous connaissions ce code mieux que personne. Notre secret ne vivait que dans le souffle que nous partagions. Un jour, après une réunion, je suis passée par la salle de repos. Alors que j'étais devant le distributeur, une voix familière m'a interpellée. « Dis donc, Julien, on dirait que tu t'entends bien avec la directrice ces derniers temps. » Je me suis figée. Les mots étaient légers, comme une plaisanterie, mais le rire qui les accompagnait cachait une certitude. Cet après-midi-là, Julien m'a envoyé un message. Je crois que quelqu'un a des soupçons. Il serait préférable de garder un peu plus de distance à partir d'aujourd'hui. En lisant cette phrase, j'ai pris une profonde inspiration. C'était une relation dangereuse. Un seul mot de travers et tout pouvait s'effondrer. Le soir, assise sur le canapé avec mon mari devant la télé, je ne voyais rien. Je me suis blottie contre son épaule, mais son étreinte me semblait étrangère et froide. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce une aventure? De l'amour? Ou simplement l'illusion d'une vieille solitude? Le lendemain, en entrant dans la salle de réunion, mon regard a croisé celui d'une collègue. Elle a souri brièvement et a dit « Madame la directrice, votre maquillage est particulièrement réussi aujourd'hui. Et vous aussi, Julien, cette chemise vous va très bien. » À ces mots, j'ai senti toutes mes défenses s'écrouler. Ce soir-là, je suis partie un peu plus tard que d'habitude. Après avoir terminé de trier des documents avec l'équipe et fermé la porte de la salle de réunion, j'ai vu Julien qui m'attendait au bout du couloir. « On peut parler un instant ?» J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête, et nous nous sommes dirigés vers notre petit café habituel. Madame la directrice. Catherine, je n'en peux plus de continuer comme ça. C'est trop difficile. Yes, 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 yes. Son regard était épuisé, mais toujours tourné vers moi. Quand vous m'avez dit que vous m'aimiez, je ne savais pas si c'était un sentiment sincère ou un simple intérêt. Mais maintenant, c'est moi qui ai peur, ai-je dit doucement. J'ai peur de vous perdre. Cette nuit-là, pour la première fois, il n'a pas pris ma main. Et pour la première fois, c'est moi qui ai attrapé la sienne. C'est mal, je le sais. Mais, pourquoi est-ce si réconfortant? Le week-end suivant, mon mari buvait une bière devant la télé. Ma fille, qui lisait dans le salon, est entrée dans ma chambre. « Maman, c'est à toi ça? C'était sur ton bureau. »
Elle me tendait une feuille imprimée du bureau. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Dans un coin du document, il y avait une courte note écrite de la main de Julien. « Catherine, vous étiez sublime aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir pu voir votre sourire, ne serait-ce qu'un instant. » Maman, c'est quoi, ça? Oh, c'est juste une note d'un collègue. Une sorte de blague. C'est bizarre qu'il t'appelle par ton prénom, non? Ma fille a penché la tête, mais n'a pas insisté. J'ai forcé un sourire. Les jeunes aujourd'hui, tu sais. Ils sont plus décontractés. Ne t'inquiète pas. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, la note serrée dans ma main. Ce sentiment avait maintenant atteint ma maison, les mains de ma fille. Les frontières s'effaçaient. Après cet incident, j'ai pris un peu de distance avec Julien. Je répondais moins à ses messages, j'évitais son regard, mais lui ne changeait pas. Devant l'ascenseur, au bout du couloir, il m'attendait toujours en silence. « Catherine, pourquoi vous m'évitez ?» J'ai soupiré. « Vous le savez aussi bien que moi. Cette situation ne peut pas durer. » Il n'a pas souri. Son regard était sérieux. « Pour moi, ça va. Je suis prêt à être blessé, je suis prêt à attendre. Mais vous, Catherine, que dit votre cœur ?» Je n'ai rien pu répondre. « Que dit votre cœur ?» Cette question a frappé à la porte de la vérité que je gardais enfouie depuis si longtemps. Cette nuit-là, après m'être retourné 1000 fois dans mon lit, j'ai pris mon téléphone. « Oh, est-ce tout ? Près de chez moi. Que se passe-t-il ? C'est juste. Ce silence me fait peur. J'arrive. » Une vingtaine de minutes plus tard, il était là, assis sur un banc devant ma résidence. Je me suis assise en face de lui. « Julien, c'est un sentiment. Mais je ne sais pas où il nous mènera. Et c'est ça qui me terrifie. » Il a doucement pris ma main. « Alors, découvrons-le ensemble. » En entendant ces mots, comme sous un charme, j'ai posé ma tête sur son épaule. Toutes ces années où je ne m'étais appuyée sur personne. Ce simple contact a fait voler en éclats la glace qui entourait mon cœur. Depuis que je vous ai rencontré, j'ai l'impression de revivre en tant que femme. C'est merveilleux, mais c'est si douloureux. Alors vivons comme ça. Avec cette reconnaissance et cette douleur. Cette nuit-là, il a tenu ma main sans un mot, et je me suis abandonnée à sa chaleur en pleurant silencieusement. Une nuit que personne ne connaîtrait jamais, mais qui resterait gravée en moi à jamais. Un lundi matin pluvieux. Le bureau était plus calme que d'habitude. Assise près de la fenêtre, je regardais les silhouettes de mes collègues arriver. Julien, il est entré à l'heure, comme toujours, et m'a salué discrètement. Mais nous n'avons pas croisé nos regards. Depuis cette nuit où j'avais pleuré sur son épaule, je le savais. Ce sentiment, c'était de l'amour. Mais je savais aussi qu'il y avait une frontière que je devais protéger. Peu après midi, il est entré dans mon bureau et m'a tendu une petite enveloppe. Qu'est-ce que c'est ? C'est ma lettre de démission. Madame la directrice. Catherine. Quitter votre entourage me semble être la dernière marque de respect que je puisse vous offrir. J'étais sous le choc, mais son expression était calme. Et jusqu'au bout, chaleureuse. Si je reste ici, je continuerai à vous aimer, Catherine. Et la culpabilité deviendra insupportable. Quelques moments, deuxième. Si vous partez, je chercherai votre présence à cette place vide, chaque jour. Il a souri. À cette place, vous vous retrouverez vous-même. Parce que vous êtes une femme formidable. Quelques jours plus tard, Julien a quitté l'entreprise discrètement. Pas de pot de départ, pas de grand discours. Il a laissé derrière lui une note que seul moi pouvais comprendre. Désolé de ne pas avoir pu vous protéger. Mais je vous ai aimé. C'est pour ça que je vous laisse partir. Je suis toujours assise à mon poste de directrice. Je valide des rapports, je préside des réunions, je suis le mentor de quelqu'un. Et le soir, parfois, j'essuie la trace de rouge à lèvres sur le bord de ma tasse de café. En pensant à lui, sans que personne ne le sache. C'était de l'amour. Mais un amour qu'il fallait laisser partir, pas protéger. Il fut celui qui m'a rendu mon nom de femme, un printemps précieux qui m'a rappelé que j'avais le droit de vibrer. Parfois, je me demande encore, et si je l'avais choisi ? Mais je crois que c'est justement parce que cet amour était si intense que je n'ai pas voulu lui imposer de détruire la vie que j'avais mis tant de temps à construire. C'est parce que c'était précieux que j'ai pu le laisser partir.